Depuis sa sortie au cinéma en 1993, Jurassic Park a eu le droit à de nombreux produits dérivés, comme des jouets en tout genre, mais aussi des jeux vidéo. Sortis sur différentes plateformes et à différentes époques, nous allons parcourir aujourd'hui les jeux vidéo faisant partie ou ayant fait partie de l'univers Jurassic, ou tout simplement des divertissements nous rappelant l'ambiance de cette saga passionnante. Je vous souhaite un très bon visionnage et je vous laisse vous replonger dans la nostalgie des anciens jeux Jurassic Park et World. Je regroupe deux jeux en une seule partie car globalement c'est le même jeu avec quelques différences. Le premier jeu se nomme sobrement Jurassic Park, tandis que le second se nomme Jurassic Park Rampage Edition. Ils ont été développés par Blue Sky Software. Le premier est sorti en 1993 et le second en 1994. Dans les deux jeux, nous avons la possibilité d'incarner soit le professeur Alan Grant, personnage principal de Jurassic Park, ou le Raptor, l'antagoniste du film. La partie avec Grant est plus grande, elle comporte en tout 7 niveaux, tandis que celui avec le Raptor ne comporte que 5 niveaux. Dans la partie avec le Dr Grant, le but est de revenir au centre des visiteurs pour essayer de fuir l'île, tandis que le Raptor, ayant déserté son enclos, doit survivre à travers Isla Nublar. La fin du jeu est assez similaire dans les deux parties, car même avec le Raptor, nous devons fuir l'île, même si je comprends plus cette fin comme la migration des dinosaures sur le continent, comme dans le roman Jurassic Park, qu'une fuite à proprement parler. Jurassic Park Rampage Edition, comment dire, spécial. Je vais laisser le joueur du grenier nous faire un court résumé du jeu avant de plus vous en parler. Dr Grant, doctorat en bottage de cul. C'était un court résumé. Maintenant que c'est fait, je vais pouvoir continuer la présentation du jeu. En réalité, il n'y a rien de bien particulier, si ce n'est que le scénario est changé, juste pour ne pas dire qu'il s'agit du même jeu. Dans ce remaster, Alan Grant est renvoyé sur Isla Nublar pour récolter de l'ADN de dinosaures avant de quitter l'île. Sauf que bien évidemment, tout ne peut pas se passer calmement. En plus des dinosaures peuplant l'île, nous avons des militaires qui ont envahi l'île et qui vous tirent dessus et vous lancent des grenades dessus. C'était donc ça le scénario de John Sayles. Comme dans le premier jeu, nous avons une partie avec le Raptor, sauf que visiblement, ils n'avaient pas pensé à faire deux scénarios distincts et celui-ci a les mêmes intentions que Grant. Ouais. C'était mieux avant, hein. J'ai fait plutôt vite pour ce jeu, mais je vous ai épargné le fait qu'il y a un niveau où Grant monte sur le dos d'un Gallimimus pour fuir des raptors, ainsi que des hélicoptères de militaires, et il doit esquiver des cordes pour ne pas tomber de sa monture dinosauresque sous peine de se faire bouffer ou bombarder. Ouais, passons vite à la suite. A forest this wild, this unknown, has not been seen by any human since the great hunters of the early Pliocene. Jurassic Park Trespasser est un jeu ayant été édité et développé par DreamWorks Interactive. À l'intérieur de ce jeu, nous suivons les aventures d'une femme se nommant Anne et qui se retrouve sur Isla Sorna suite à un crash d'avion sur l'île un an après les événements du monde perdu. Tout le long du jeu, nous avons John Hammond qui nous narre l'histoire du site B. Sorti en 1998, ce jeu a très mal vieilli et je pense que je ne vous apprends rien au vu des extraits qui passent devant vos écrans. C'est assez dommage de voir à quel point ce jeu paraît être une blague aujourd'hui alors qu'il devait être génial à l'époque de sa sortie. Pour avoir vu des compilations de bugs de ce jeu, je pense que Cyberpunk à côté c'est rien du tout. Cependant, je pense que si ce jeu, ayant perdu de sa superbe, sortait aujourd'hui, il serait incroyable avec toutes les avancées dans le jeu vidéo qu'il y a eu depuis sa sortie. Des jeux comme Trespasser se basant sur l'univers de Jurassic Park et World, il n'y en a pas mille à ce que je sache, et pourtant il y a de quoi faire quelque chose d'intéressant. Imaginez un jeu du même style, mais qui ne prendrait pas place sur Sorna, mais dans le sanctuaire de Biosyn dans les Dolomites par exemple. Jurassic Park Warpath est un jeu sorti le 17 novembre 1999 aux États-Unis, qui a été développé par Black Ops Entertainment et sorti par Electronic Arts et DreamWorks Interactive. Il s'agit d'un jeu de combat où les joueurs peuvent choisir entre une multitude de dinosaures existant déjà dans l'univers jurassique, comme le Tyrannosaurus Rex, le Spinosaure ou même
le Triceratops. Mais nous avons aussi de nouvelles espèces comme le Cryolophosaure, le Megaraptor qui, soyons clairs, est juste un design de raptor surdimensionné. Voilà. Ainsi que le Styracosaure. Les musiques du jeu ont été réalisées par Michael Giacchino, le même compositeur que pour la musique de Jurassic World Dominion. Pour être bref, un jeu de combat Jurassic Park style Mortal Kombat est une idée assez farfelue. Mais l'idée de faire affronter deux espèces de dinosaures dans la saga reviendra plus tard dans la vidéo. Ne vous inquiétez pas. Les dinosaures ne s'affronteront pas en faisant des vols planés, je vous l'assure. Jurassic Park Opération Genesis est un jeu sorti en 2003 sur Windows, PlayStation et Xbox. Il a été développé par Blue Tongue Entertainment et édité par Universal Interactive. Il s'agit d'un jeu de gestion de parc où vous allez devoir extraire de l'ADN de dinosaures dans l'ambre ou dans les fossiles en envoyant des équipes de paléontologues partout dans le monde pour en trouver. Une fois l'ADN récupéré, vous pouvez compléter le génome et créer vos propres espèces que vous allez pouvoir mettre dans vos enclos. Il s'agit très clairement de l'ancêtre des Jurassic World Evolution 1 et 2 que nous avons eu respectivement en 2018 et 2021. Malgré qu'il soit sorti il y a déjà 19 ans, je trouve que le jeu est toujours plaisant à regarder et même à jouer. Il n'est pas exempté de problèmes, mais je pense que le côté nostalgique de l'époque où il y avait des let's play sur ce jeu parle actuellement. Il est l'un, si ce n'est le jeu de gestion que je préfère, même avec les jeux de gestion Jurassic World sortis plus récemment. Okay, good. One. Jurassic Park The Game est un jeu sorti en 2011 et qui a été créé par Telltale Games. Il s'agit d'un jeu se divisant en 4 épisodes, l'intrus, la cavalerie, les profondeurs et les survivants. Dans ce jeu, nous nous retrouvons sur Isla Nublar en 1993, durant l'accident qui ravagea le parc Jurassic Park. L'histoire est centrée autour d'un objet crucial et convoité, la bombe de mousse à raser Barbasol de Denis Nedry. Dans ce jeu, nous suivons l'histoire d'une flopée de personnages devant trouver un moyen de s'échapper de l'île en essayant de ne pas se faire dévorer par les espèces du parc. Dans ce film interactif, nous voyons de nouvelles espèces de dinosaures comme les Troodons et les Hérérasaures, mais nous avons aussi l'apparition d'un reptile marin, le Tylosaure. Personnellement, il s'agit d'un jeu vidéo que j'apprécie fortement, car il explore et développe le lore de l'univers Jurassic Park au travers de personnages attachants et que l'on voit évoluer tout au long du scénario. Le seul souci de ce jeu ne vient pas de celui-ci en particulier, mais d'une grosse partie des jeux interactifs Telltale. À l'intérieur de celui-ci, nous avons une notion de choix qui découleront sur la survie ou la mort des différents personnages. Mais en réalité, Jurassic Park The Game n'a pas de fin différente. Il n'y en a qu'une seule et unique, dont toutes ces notions de choix n'ont pas d'importance, si ce n'est de devoir recommencer le niveau. Ce problème s'applique à des jeux comme The Walking Dead de Telltale. À l'intérieur de la première saison, nous n'avons pas vraiment de choix très importants, si ce n'est la survie ou la mort d'un individu par rapport à un autre. Mais pour être honnête, ça n'aura aucune influence sur la fin. Jurassic Park Builder est un jeu mobile sorti en 2011 et ayant été développé par Ludia. Celui-ci était disponible sur iOS, Android et aussi Facebook. Dans ce jeu, nous devons gérer un parc, mais aussi faire preuve de stratégie pour affronter différentes espèces de dinosaures dans des arènes. Il est comme Jurassic Park Opération Genesis, un ancêtre des jeux de gestion Jurassic Park et World, car en 2015, Ludia a développé un jeu, Jurassic World, reprenant les mêmes idées que son prédécesseur, se nommant sobrement Jurassic World The Game. Il s'agit d'un jeu qui a su marquer son époque et plusieurs joueurs avant sa malencontreuse fin le 30 mars 2020. Jurassic World The Game, son successeur, est pour le moment toujours actif à l'heure d'aujourd'hui. Ok, boss. Et la suite du programme?
On a besoin de personne d'autre. Lego Jurassic World sort en juin 2015 à l'occasion de la sortie du premier film de la trilogie Jurassic World. Il est développé par Telltale Games et édité par Warner Bros. Games. Il est disponible sur PC, PlayStation 3, 4 et Vita, Xbox 360 et One, ainsi que Wii U et Nintendo Switch. Dans ce jeu, nous revisitons chaque film de la trilogie Jurassic Park jusqu'au premier Jurassic World dans un univers parodique de la saga où les événements sont changés pour mieux coller à un univers un peu plus enfantin et accessible à un public jeune. Depuis sa sortie, nous n'avons pas eu d'informations concernant un potentiel nouveau jeu qui regrouperait les 4 premiers films parodiés ainsi que les 2 derniers sortis avec pourquoi pas l'ajout de niveaux parodiant les événements de la colo du Crétacé. Si vous souhaitez voir ce que donne le jeu, je vous invite à voir la première vidéo que j'ai fait sur ce jeu avec Floizir. Le lien est en description avec celui de sa chaîne. Attention park managers. We have exciting new late Cretaceous species for your park. Mentionné plus tôt dans la vidéo, Jurassic World Evolution 2 est sorti le 9 novembre 2021 et il s'agit du dernier jeu de gestion Jurassic World sorti à ce jour. Dans ce jeu, vous pouvez suivre une campagne soft canon à l'univers des films Jurassic Park et World. Vous pouvez aussi jouer au mode de jeu Théorie du chaos qui vous permet de voir des événements qui auraient pu se dérouler si ceux-ci ne s'étaient pas passés comme dans les films. Un Jurassic Park fonctionnel, un Jurassic Park à San Diego, opérationnel, etc., etc. Il y a aussi un mode défi proposant aux joueurs de créer un parc en lui lançant des challenges plus ou moins durs que nous devons réaliser avant la fin du temps imparti. Et pour finir, nous avons le mode bac à sable qui est un mode de jeu nous permettant de créer un parc sans avoir de réelles contraintes. Mais faites attention à ce que vos espèces ne décident pas de faire un tour dehors pour s'attaquer à vos infrastructures et visiteurs. Pour y avoir joué, il s'agit d'un très bon jeu, mais le bémol que j'ai souvent entendu sur celui-ci, c'est le prix excessif pour le peu d'ajouts de certains DLC. Quand le jeu ajoute du contenu à la campagne, comme les événements de biocine, les espèces, etc., le prix peut être justifié par le fait qu'ils ont dû créer un nouveau niveau, ajoutant toutes les nouveautés qu'a apporté Dominion avec les hyperloops. Cependant, quand il s'agit d'ajouter un hybride, plus des textures bioluminescentes à certaines espèces, il s'agirait peut-être de baisser le prix, ou soit d'attendre de mettre plus de contenu pour le faire payer au prix qu'ils mettent. Attention, je ne dis pas que les DLC sont excessivement chers, mais je dis juste qu'ils ne valent souvent pas le prix pour ce qui est proposé. Pour conclure cette vidéo, nous allons parler du jeu Jurassic World Primal Ops, qui est le jeu qui m'a donné envie de faire cette vidéo, car c'est aujourd'hui, 31 octobre 2022, que les serveurs du jeu vont définitivement fermer. Il s'agissait d'un jeu mobile dans lequel vous alliez incarner un personnage chargé de sauver, collectionner et vous battre avec différentes espèces de dinosaures. Malgré des trailers qui avaient du mal à me convaincre, j'avais une certaine attente au niveau des retours concernant le jeu. Des attentes qui se sont essoufflées tellement le jeu est passé inaperçu. Jurassic World Primal Ops est un jeu qui est sorti de ma mémoire assez rapidement, et ce n'est pas par désintérêt, mais je pense qu'il s'agit sincèrement d'un manque de trailer, de communication ou autre derrière ce jeu qui l'a fait tomber dans l'oubli. Ce jeu va me servir de conclusion à cette vidéo, concernant les jeux Jurassic Park et World. Comme nous avons pu le voir, la saga Jurassic regorge de nombreux jeux, et le dernier en date est malheureusement mort avant d'avoir réussi à briller, alors qu'il tentait de faire quelque chose de nouveau. La nouveauté est un concept souvent critiqué à la sortie de quelque chose qui diffère de ce qu'on a l'habitude. Excuse-moi la colo du Crétacé, j'ai été si dur avec toi. Pourtant, la nouveauté permet d'explorer de nouveaux horizons, et de se diversifier au lieu de toujours rester sur la même idée. Si les suites de Jurassic Park et World relataient toute l'histoire d'un parc fonctionnel qui tombe en ruine à cause d'un employé mal payé qui décide de trahir sa compagnie pour une autre, beaucoup de fans se seraient lassés. Pour revenir au sujet de base, je dirais que ce qu'il faudrait pour faire revenir la hype autour des jeux de la saga serait de laisser les jeux de gestion de côté à un moment pour se concentrer sur des jeux comme une sorte de nouveau trespasseur
ou un jeu de choix comme Jurassic Park The Game où les choix faits à l'intérieur ont une importance sur la fin du scénario, et ça permettrait aux fans de chercher quelle est la vraie fin canon du jeu, créer de nouveaux liens entre eux pour redonner un peu d'énergie à certaines communautés de fans endormis ou juste désintéressés de revenir voir les nouveautés de l'univers étendu Jurassic. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée ou soirée, et je vous revois pour une prochaine vidéo.